Chers amis, chers abonnés, bonsoir. J'ai un problème. Aujourd'hui, j'ai un problème. C'est pas moi qui ai un problème, c'est le thème de cette vidéo. Dire j'ai un problème, c'est décliner une phrase ou un constat que bon nombre de personnes se disent ne serait-ce que tous les jours, et plusieurs fois par jour. Alors ils le formulent peut-être pas forcément, formulé au sens du verbe, mais éventuellement au sens de la pensée. Mais il y a cette notion d'être face à un problème, d'avoir un problème. J'ai envie de dire, c'est normal. Tant que t'es vivant, t'as un problème. Non pas d'être vivant, mais être vivant, c'est être confronté à des situations qui vont générer des problèmes. Je crois que, fondamentalement, il n'y a que quand tu es mort que tu n'as plus de problème. Mais bon, t'as peut-être un problème, c'est de plus être en vie, mais à la limite, est-ce que c'est un problème puisque t'es plus en vie, et que le problème fait partie de la logique du vivant? Je vous laisse réfléchir un certain nombre de temps à ça, peut-être une vie éventuellement s'il le faut. Traînez pas trop, le temps passe vite. Chers amis, j'ai un problème, vous avez un problème, nous avons tous un problème, la nature humaine a un problème, non pas parce qu'elle est, mais parce qu'elle est confrontée à des situations qui lui posent problème, à la nature humaine ou à un sujet, c'est-à-dire à une personne lambda. Et justement, l'intérêt de cette intervention, c'est la formulation, c'est-à-dire c'est le prisme du « j'ai un problème ». On va regarder non pas j'ai, la subjectivité, puisque c'est intéressant aussi ça, mais bon, on en reparlera, ou on en parle tout le temps. On va regarder problème. On va regarder le mot problème. Le mot problème, en fait, il est relié à une situation. On est d'accord. Soit une situation relationnelle, soit une situation factuelle. Ce sont des faits qui incluent parfois un certain nombre de personnes. Parfois, vous êtes seul face à un problème. Il n'y a personne d'autre qui intervient. Alors là, on va rester, de toute manière, on est toujours un peu condamné à ça, à moins qu'il y ait des sujets parfois précis. On est condamné à être un peu dans la généralité, puisqu'on ne peut pas rentrer dans le cas de figure de tous les problèmes qu'un sujet, qu'un individu est susceptible de rencontrer. C'est pas possible, ça. Donc on est obligé de rester dans la généralité. Mais le problème, il n'est pas là, c'est pas un souci en soi, ça, de rester dans la généralité, dans ce cas de figure-là bien précis, pour une raison très simple. Parce que j'ai un problème, c'est un prisme, c'est un angle, que pas très agréable. La situation, elle est ce qu'elle est, mais l'angle de la situation qui finit par déduire « j'ai un problème »,« il y a un problème », c'est ça, c'est cet angle-là qui m'intéresse. Donc j'ai pas besoin de la situation en soi, l'angle me suffit. Un individu, un sujet, une personne est confrontée à une situation et estime qu'elle a un problème eu égard à cette situation. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide, il y a quelque chose qui ne se résout pas, il y a une logique de blocage entre la situation et les caractéristiques que présente cette personne-là. Voilà, on en est là. Moi j'ai juste besoin dans mon exposé de ce prisme-là. Le détail, là je peux rien en faire, j'en ai même pas besoin. En l'espèce, là j'en ai pas besoin, après effectivement tout ça c'est casuistique et bien évidemment chacun sera renvoyé aux problèmes qu'il rencontre. Indépendamment de bien vous exposer la base des choses. Si la base est solide, tu peux faire reposer un certain nombre de choses dessus, tu peux édifier dessus, tu peux construire dessus. Si la base n'est pas stable, tu peux mettre ce que tu veux dessus, ça va se casser la gueule. Soyons clairs, direct. On comprend très bien en général dans ces cas-là. Cet angle-là, j'ai un problème. Il y a inadéquation entre la situation ou telle personne, hein, ça peut être une situation factuelle, ça peut être le rapport à une personne. Il y a inadéquation entre cette personne-là et moi. Une inadéquation qui m'amène dans une logique de blocage et d'estimer que j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il me semble souhaitable de faire en cas de problème? Problème, c'est un mot pénible, à visée de péjoratif. Ça fait appel à une difficulté, à un obstacle, à une situation désobligeante, qu'il faut résoudre. Et comme t'as pas d'idée, t'as un problème, t'as doublement un problème. Je suis face à une situation, je devrais pouvoir trouver une solution, j'ai pas de solution. J'ai un double problème, où mon problème devient coefficient 2, à viser de plus, bien plus. Dans son usage courant, problème, ça a une connotation péjorative, négative. Quand t'entends quelqu'un qui parle d'un problème, tu t'entends ça d'une certaine manière. C'est un prisme. C'est un prisme individuel et c'est presque un prisme social. C'est un prisme du langage usuel. Justement,
Quand tu as un problème, tu subis. Comment ne pas subir? Notamment en 2025, là. Comment ne pas subir? Faut changer de prisme, faut essayer. Quels sont les outils que j'ai à disposition qui pourraient me permettre de changer de prisme, de faire évoluer les choses? Vous allez de but en blanc, en amont, estimer que non, j'ai rien d'autre, j'ai rien. Mais non, la nature humaine regorge de ressources qu'il est souhaitable d'utiliser. Vous les avez. Ne doutez pas de vous. C'est pas parce que vous n'avez jamais utilisé un certain nombre de choses que vous êtes voué à ne jamais les utiliser. Vous pouvez la garder, la mettre sur votre frigo, celle-là. Et vous passerez devant tous les matins. Et ça galvanisera votre journée. Ça me paraît pas mal. C'était pas du tout le but de l'intervention. On s'arrête là, merci de m'avoir écouté, c'était très bien, la semaine prochaine. Au revoir, bonjour chez vous. Non, y a pas de ça. Tu peux penser autrement que problème. Moi je vous invite à vous décaler légèrement, à changer de prisme. Et je vous invite à penser problématique. Quand tu penses problématique, tu quittes la notion de problème et les aspects péjoratifs, lourds, pesants, qui reposent sur le mot problème. Sur une situation X ou Y, à visée de W, qui est vécue comme un problème. Tu quittes le caractère désobligeant d'une situation. Tu quittes la logique de blocage. Tu redeviens acteur de quelque chose. Tu changes de prisme, t'es acteur. T'es en mouvement, tu te remets en mouvement. J'ai un problème, t'es pas en mouvement, tu subis. T'es figé. Problématiser, c'est élargir la réflexion sur le problème. C'est plus un problème, ça devient un sujet de réflexion. Le problème quitte sa notion de problème et il devient un sujet, un objet de réflexion. Tout ce qui est collatéral finalement au problème que vous rencontriez, ça devient une source de questionnement. Actif. Tu subis plus, tu es dans une réflexion active. Ça peut permettre de transformer votre vision des choses, la vision des choses étant potentiellement différente, vous êtes capable d'avoir des raisonnements différents et d'avoir des actions différentes qui pourraient effectivement faire évoluer un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il y a des situations dans la vie où tu es complètement bloqué, complètement figé. T'as beau avoir des situations où tu fais des prismes, tu fais tout le tour de l'Arc de Triomphe ou de je ne sais quoi, et fondamentalement la situation est la même, bien sûr. Mais dans la plupart des cas, cette modification, ce changement de prisme permet ce jeu de questionnement sur un problème qui devient une problématique, peut te permettre effectivement de résoudre un certain nombre de choses. Du moins de le voir autrement, à viser de pouvoir, le voyant autrement, résoudre en partie ou en totalité le problème initial que tu rencontrais à la base. Problématiser, c'est quoi? C'est questionner les choses, c'est effectivement prendre de la distance, il est question d'un objet de réflexion, bien évidemment, d'une situation en elle-même, on quitte les affects, la notion de problème génère des affects, on quitte les affects et on se met du côté de la réflexion, on prend de la hauteur, on se met au-dessus de la mêlée. Ce jeu de questionnement, jeu, façon de parler bien sûr, exercice verbal, ce jeu de questionnement, au lieu du « j'ai un problème » qui est figé, c'est un constat, c'est figé, c'est bloqué, tu subis. Effectivement, tu questionnes ça. Pour avoir des réponses, il faut des questions. Si tu n'as pas de questions, tu n'auras pas de réponse possible. Vous voyez, l'exercice, il est intéressant. Et tu te poses les bonnes questions. Tu penses pas solution, tu questionnes les choses. Alors, pêle-mêle, comme ça, quelques questions. Est-ce que le problème que je rencontre, est-ce qu'il ne révèle pas des caractéristiques plus personnelles? Et comment, avec mes caractéristiques personnelles, comment je pourrais les faire évoluer pour pouvoir effectivement ne pas vivre cette situation-là comme un problème ou y trouver une résultante ou aller potentiellement me faire aider? Mais ce problème me renvoie bien vers des caractéristiques que j'ai, que je présente. Et ce sont mes caractéristiques qui font que je suis face à tel problème et qu'effectivement je ne peux pas en trouver la solution en l'état, avec mes caractéristiques actuelles. Comment les faire évoluer? Ça devient intéressant. Après, il faut faire le boulot pour faire évoluer vos caractéristiques. C'est un exemple. Il y en a d'autres. Est-ce que le problème initialement que je rencontre, est-ce qu'il réactive d'autres situations que j'ai pu connaître de ce genre? Et si oui, comment ça se fait-il qu'il y ait ce caractère de répétition? Et notamment au sens psychique du terme, notamment. Autre questionnement, avant d'être face à ce problème, mon approche était-elle réaliste? Ça, c'est un jeu de questionnement assez considérable.
Vous pensez bien que la plupart des personnes, quand on discute un petit peu avec elles, n'ont pas toujours eu une approche suffisamment réaliste des choses. Est-ce que j'ai pris en compte tous les éléments qui me semblaient importants? Est-ce que je n'ai pas écarté des choses que ça m'arrangeait de les écarter, mais finalement, si je les avais prises en compte, je ne serais pas bloqué comme je le suis face à ce problème dans lequel j'étais initialement? Ai-je eu la motivation nécessaire? N'ai-je pas pris le problème par le mauvais bout? N'ai-je pas été un petit peu trop laxiste? Est-ce que je ne me retrouve pas face à une problématique que j'aurais pu envisager bien avant, j'ai laissé courir? Est-ce que j'ai abordé le problème de la meilleure des manières? Est-ce que j'ai pas tendance à croire que les choses se font d'elles-mêmes? Est-ce que problématiser? Parfois, il n'y a pas de solution immédiate. Faut prendre de la hauteur, faut prendre du recul, faut réfléchir, faut raisonner. Vous savez faire. Vous le savez. Servez-vous-en. Les bénéfices de cette démarche, c'est quoi? Parfois, ça dédramatise la situation en elle-même. Ça vous permet de reprendre un peu les choses en main, ça vous permet d'être acteur, ça vous permet de prendre de la hauteur, ça vous permet de quitter l'aspect émotionnel, ça vous permet de faire fonctionner quelque chose qui fonctionnera toujours, l'intellect, la réflexion. Ça peut modifier une logique de blocage ou subir en quelque chose qui est beaucoup plus actif, en simplement d'abord une opportunité de réflexion. Tu reprends la main quelque part, tu tentes de reprendre la main. De réadaptation, d'adaptation à une problématique vue différemment. D'un encouragement à effectivement trouver des pistes de réflexion et des solutions potentielles que vous n'auriez pas eues si vous étiez face à une affirmation « j'ai un problème ». C'est une affirmation, mais elle ne doit pas rester figée en tant que telle, elle doit évoluer. Le seul moyen de faire évoluer cette affirmation « j'ai un problème », ce constat « j'ai un problème », c'est de problématiser. Une problématique renvoie toujours à un questionnement personnel. Ça vous permet de développer votre sens critique. En reformulant le problème, ça permet effectivement de mieux comprendre la situation, de prendre une certaine distance par rapport à ça. Le problème de base devient finalement d'une certaine manière un obstacle à contourner, un obstacle à étudier, un obstacle à comprendre, un moyen de s'outiller pour franchir l'obstacle, parce que sans cette réflexion-là, vous étiez face à l'obstacle dans l'impossibilité de passer. Tous les sujets se prêtent à la problématisation. Quasiment tous. Ne lâchez pas l'affaire, ne vous laissez pas impressionner. Évitez les solutions simplistes, il faut creuser effectivement les choses, se poser les bonnes questions, ce qui n'est pas toujours simple. Mais quitter l'aspect figé, effectivement, du constat. C'est capital pour l'être humain de sentir qu'il reprend les choses en main, qu'il se redresse, qu'il se relève et qu'il se remet à avancer, pas n'importe où, pas n'importe comment. Il quitte la dimension figée à subir, à être bloqué, qui est peut-être l'une des pires. C'est toujours un peu anxiogène d'être bloqué, de se sentir bloqué, figé. Parfois, les solutions sont à long terme, à moyen terme dans d'autres cas. Les choses ne peuvent pas arriver comme ça en claquant des doigts. Attention à ça, attention à ça. Tout trop vite, en général, nuit à une bonne résultante. Problématiser, c'est avoir une analyse critique. Critique, ça ne veut pas dire catastrophique, non, ça n'a rien à voir. L'esprit critique, c'est un esprit d'analyse. C'est soulever effectivement une situation, un objet, un sujet de réflexion qui est votre problème initial, et effectivement avoir un esprit critique. Je vois un hiatus, il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui cloche. Est-ce que ça vient de l'autre? Est-ce que ça vient de moi? Tiens, c'est pareil, on ne l'a pas soulevé tout à l'heure dans les jeux de questionnement, mais il y en a tellement, et on est dans la généralité, donc des questions, il peut y en avoir autant que vous voulez, hein, c'est pas très difficile. Le constat qu'il y a une logique de blocage, que ça soit relationnel ou dans une situation absolument factuelle, renvoie vers bon nombre de caractéristiques, bien sûr, mais les vôtres, mais éventuellement celles de l'autre. À partir du moment où vous avez tenté énormément de choses et que la logique, le blocage viendrait plutôt de l'autre, effectivement, ça vous oblige à vous poser des questions. Je dis pas, il faut absolument que vous arriviez à avoir cette capacité aussi à, ok, la réflexion, ça c'est très bien, ok, la prise de décision, déjà c'est pas si simple, ok, la mettre en place, ça se complique, et ensuite tenir ce qu'on a mis en place. C'est presque l'exercice le plus difficile, ça. Maintenir, on prend une position vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis éventuellement de quelqu'un ou d'un certain nombre de personnes, et il faut s'y tenir, parce que, quoi, il y a un enjeu considérable, la crédibilité est d'une vis-à-vis de vous-même. Je suis crédible dans ma démarche, la preuve, je m'y tiens. Et même si c'est encore compliqué, parce que c'est pas parce que vous avez trouvé une alternative, une ébauche de solution, que ça y est, tout devient fluide. Non, c'est pas comme ça que ça marche, la vie, vous le savez très bien. Mais donc, ça a besoin effectivement de crédibilité. Je suis crédible à mes yeux, je vais dans le sens de ma démarche. Et pas je fais machine arrière dès qu'il y a de nouveau une première complication. Je fais appel à votre opiniâtreté.
à votre désir de vous en sortir. Désir de s'en sortir, ça ne veut pas dire trouver un petit chemin et puis tout est simple. Non, pas du tout. Il peut y avoir des complications aussi dans la tentative de solution de sauvetage. Mais c'est soit la tentative de solution de sauvetage avec des complications, soit vous restez figé dans votre problème. Vous choisissez quoi? Choisissez votre camp, hein. Vous restez décisionnaire. Attention à ce temps qui passe et vous renvoyez la balle dans l'autre sens, à vous poser des questions existentielles que je peux largement comprendre. Le problème, il n'est pas là. C'est pas ma compréhension, je suis avec vous, on fait équipe. Mais à la limite, c'est que le protagoniste en question ou la protagoniste en question, la personne, effectivement, elle n'aura pas cette lecture-là et aura probablement la lecture qui l'arrange. Et viendra tenter de contrevenir à une réflexion fluide et logique et lucide de la situation. Tout ça, c'est pas très joli, mais ce sont souvent les relations humaines. Chacun œuvre pour son mètre carré de problématiques. Pourquoi je prendrais à ma charge une situation qui ne m'incombe pas, ou pas plus que ça, où moi j'ai fait effectivement ce que j'avais à faire? Soulever des contradictions, des tensions, des hiatus, des nœuds, des situations pas possibles, c'est une chose, c'est bien, mais effectivement, elle requiert forcément une réflexion qui va rattacher d'autres éléments, plus personnels, plus généraux, plus historiques. Ces éléments-là sont à prendre en ligne de compte. Je fais appel à autre chose que ma simple réflexion qui m'amène à un constat catastrophique, je suis bloqué. Dans la situation, hein, pas bloqué dans le téléphone de l'autre, bien que c'est aussi une situation factuelle. Qu'est-ce que je suis bloqué, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que j'en fais? Voilà, j'ai un problème. Oui, c'est un problème, mais il y a plusieurs lectures possibles. Pourquoi l'autre fait ça? Qu'est-ce que ça me procure? Qu'est-ce que je vais en déduire? Est-ce que je vais courir vers l'autre pour effectivement le récupérer, mettre fin à cette situation? Est-ce que je vais tirer conclusion et refuser d'être traité de cette sorte-là? Et ainsi de suite. Si j'accepte ça, qu'est-ce que ça raconte en moi? Si je le refuse, qu'est-ce que ça raconte chez moi? Comment je sais défendre mes intérêts? Comment je sais me protéger, me préserver? Comment? Problématiser, problématisation, problématiser. Quitter le « j'ai un problème ». Certains ne l'utilisent pas ou peu ou pas suffisamment, il y a des choses à faire. Alors au début, quand on lance un système comme ça de réflexion sur soi-même, forcément c'est pas très fluide, on est bien d'accord. Ça n'empêche pas d'essayer. C'est un petit peu le seul moyen, effectivement, de quitter l'état dans lequel vous êtes, eu égard au constat que vous faites et ce problème que vous avez. Problème qui d'ailleurs peut vous renvoyer à des caractéristiques personnelles qui effectivement que vous mettez en œuvre sans vous en rendre compte. C'est bien de vous en rendre compte, certes pour solutionner potentiellement ou sortir de la situation à laquelle vous êtes, mais surtout pour éviter que ça recommence. Attention aux répétitions psychiques en règle générale, voire même comportementale, cognitive, parce qu'effectivement, la vie peut se faire, façon de parler, un malin plaisir de vous renvoyer toujours les mêmes situations et de trouver des protagonistes qui vous renvoient les mêmes choses que ceux qui, effectivement, vous renvoyaient déjà un certain nombre de choses en avance, quand je dis vous renvoyer, ou qui utilisaient, effectivement, votre façon de fonctionner, votre fonctionnement. J'espère vivement vous avoir intéressé, j'ai pris grand plaisir à vous développer tout ça, ça restait dans la généralité, donc effectivement, c'est super intéressant, mais ça reste un petit peu cadenassé d'une certaine manière. Après, tout ça peut être nourri, bien évidemment, par la casuistique, c'est-à-dire par le cas de figure que vous rencontrez à titre personnel. Mais je vous invite à regarder votre problème, si tant est, autrement, c'est-à-dire à le problématiser. Je ne vous ai rien appris puisque je vous ai parlé de choses que vous connaissiez déjà. Je vous renvoie simplement que vous avez la capacité, la faculté de l'utiliser. Je vous fais grande confiance. À très bientôt, chers amis.